européenne. Lors de l'examen d'un récent accord international sur l'utilisation de la base de Kourou, nous avions regretté l'absence de solidarité automatique européenne dans les choix des lanceurs spatiaux. Vous nous avez indiqué que depuis, un accord entre 3 pays avait été effectué. J'imagine d'ailleurs que ces retards risquent encore d'être amplifiés par la désorganisation des chaînes logistiques qui impactent de nombreux secteurs et particulièrement celle des hautes technologies. C'est d'ailleurs dans ce contexte aggravé par la guerre en Ukraine que le concept d'économie de guerre a récemment fait florès. Pour notre part, nous estimons que parler d'économie de guerre aujourd'hui en France pourrait induire les citoyens en erreur en créant une inquiétude inutile tout en minimisant la réalité de ce que serait réellement une économie de guerre si elle devait être mise en œuvre. De la même manière que nous étions en guerre contre le terrorisme ou contre le coronavirus, le champ lexical de la guerre appliqué cette fois-ci à l'économie marque une forme d'instrumentalisation politique afin de générer du consensus par la sidération en décalage avec la réalité. Nous ne sommes donc pas dans une économie de guerre, mais dans une économie qui doit à la fois gérer les conséquences de la guerre en Ukraine et changer de braquet pour que les armées puissent être en mesure de faire face à une hypothèse d'accélération des tensions internationales pouvant conduire à un conflit en adaptant les capacités de la base industrielle de défense. Quelle est votre analyse, Madame Sourbès, sur cette idée d'économie de guerre très belliqueuse et porteuse d'inquiétude? Et puis, deuxième point, peut-être pour Monsieur le Président directeur général, à propos de la solidarité européenne. Voilà. La réponse vous appartient. Oui, merci, je vous remercie. C'est une question effectivement très, très difficile que vous posez. Je pense que l'expression économie de guerre me semble tout à fait exagérée. En effet, on a, vous l'évoquiez en début d'introduction de votre intervention, un problème logistique. Ce problème logistique, il est important. Il est lié à des tensions qui existaient avant même la guerre avec l'Ukraine. Donc, on s'était tous aperçus. On a une demande de nouveaux matériaux, de nouveaux minéraux, de nouvelles, etc. Et cette difficulté, elle vient aussi de la capacité à fabriquer. Ce que moi, je vois dans le spatial, par exemple, c'est que un certain nombre d'activités qui étaient jusque-là sous-traitées en Chine sont désormais sous-traitées en d'autres pays. En particulier, le Japon a noué des partenariats très importants avec l'Inde dans le domaine des hautes technologies. C'est assez frappant de voir à Bangalore le nombre d'affiches où on propose d'apprendre le japonais, ce qui est quand même quelque chose d'assez surprenant, mais qui correspond à une réalité qui se met en place et que nous, on ne voit pas toujours d'Europe. Donc moi, je dirais, pour répondre rapidement, que non, il n'y a pas d'économie de guerre dans le domaine du spatial. Il y a quand même l'idée qu'il y a une concurrence accrue, mais cette concurrence, elle suppose, quand on veut s'en sortir, de développer des problématiques différentes et des problématiques de niche au besoin. Et moi, je suis très frappée par, on n'en parlera peut-être pas maintenant, mais cette idée du New Space, c'est pas un concept qu'on retrouve en Chine, du tout. Il y a des nouvelles entreprises qui seraient en Chine. On voit même de nouveaux petits lanceurs, entre autres, qui sont développés par la Chine. Il vient d'en tirer 2 là très récemment. Mais c'est pas du tout perçu de la même façon qu'aux États-Unis, puisque ça reste quand même sous un contrôle étatique assez fort. Et c'est plus vu comme une façon de dynamiser les grosses entreprises d'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un secteur spatial en mutation, dans des conditions économiques internationales difficiles, mais on est dans une logique qui est une logique différente des logiques d'autres secteurs. Merci. Monsieur Baptiste. Sur la solidarité européenne, oui, il y a eu des signes qui étaient plutôt encourageants. C'est-à-dire que j'ai parlé de la base spatiale de Kourou, où effectivement on a sans difficulté réussi à obtenir les budgets de la part de l'ensemble des pays européens pour moderniser et faire fonctionner la base. Donc ça, oui, bien sûr. C'est vrai aussi sur le soutien à Ariane 6. Mais je crois plutôt que le mot de solidarité européenne, je dirais plutôt que les questions, je crois que tout le monde a compris, entre autres, si je peux le dire ainsi, du fait de la guerre aujourd'hui, de la guerre en Ukraine, que l'autonomie stratégique européenne, elle passe par le spatial. Et donc, il y a un certain nombre d'investissements qu'il est absolument indispensable de faire.
et que les discours qu'on entendait il y a encore quelques mois, qui consistaient à dire que dans le fond, finalement, cette lubie française de avoir toujours cet accès à l'espace pour l'Europe, est-ce qu'elle est si importante que ça? Est-ce que du fait de la profusion des acteurs qui demain vont proposer des lancements, on ne pourrait pas se contenter d'acheter au meilleur prix? Je crois que ces discours-là, aujourd'hui, on les entend quand même beaucoup moins. Et donc, ça explique, je pense, une partie de la mobilisation de l'ensemble des États sur les questions, en particulier de l'accès à l'espace. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose autour de votre question sur l'économie de guerre et finalement les évolutions de contexte géopolitique qui se sont installées depuis maintenant plusieurs mois. Je voudrais dire qu'avoir une filière assez forte et agile, c'est important dans ces cas-là. Et on a quand même, parfois, on a quelques bonnes nouvelles dans tous ces paysages. On était très dépendant des propulseurs satellites russes. Qui servent à replacer les satellites sur leur orbite et contrôler vraiment leur position. C'est extrêmement important. Et là-dessus, Safran, grande entreprise française, a vraiment su se reconfigurer pour pouvoir amener à maturité vraiment finale un de ses propulseurs qu'elle avait déjà, mais qui était encore un peu en devenir. Et il y a eu un coup d'accélération. Et je pense que c'est important de se dire qu'on a des filières qui sont agiles et qui sont en capacité, dans des cas d'urgence, de se reconfigurer et d'avancer pour répondre à des besoins. Merci. Merci. Maintenant, pour Horizon,